Du patinage artistique maintenant, 2 ans après avoir gagné le titre canadien, la Torontoise Natty Kim abandonne la compétition à l'âge de 20 ans. Sa décision est basée sur le fait qu'elle préfère maintenant consacrer tout son temps à ses études. Devenue championne canadienne junior en 1991, Natty Kim s'est toujours classée parmi les 10 meilleures patineuses au pays lors des années suivantes. L'un des chapitres les plus ternes de l'histoire sportive allemande, celui du dopage systématique de ses athlètes, est en voie de subir une cure d'assainissement. 4 entraîneurs de natation de l'ex-RDA ont été accusés d'avoir fait consommer des stéroïdes à des nageuses de 17 ans, de 1974 à 1989. Ils sont passibles d'une peine d'emprisonnement maximale de 3 ans. C'est à l'époque où le dopage était érigé en système d'État dans la guerre idéologique que se livraient l'Est et l'Ouest. Dans la NBA, l'homme de fer du Jazz de Utah, John Stockton, a subi une opération arthroscopique au genou, de sorte qu'il amorcera la nouvelle saison avec un retard de 2 ou 3 mois. Tennis maintenant à Lyon, en France. Un Français de 19 ans, Arnaud Clément, a causé la surprise en éliminant dès le premier tour l'Australien et 3e joueur mondial Patrick Rafter, 6-3 et 7-6. Autre surprise majeure au tournoi féminin de Zurich, cette fois, la sortie rapide de la Croate Iva Maioli, battue 7-6 et 6-2 au 2e tour par la Belge Sabine Appelmans. On va parler de baseball. Si vous étiez attentif tantôt, j'avais concédé la victoire aux Marlins de la Floride. Peut-être un peu trop tôt, mais c'est fait maintenant, car ils viennent tout juste d'enregistrer le dernier retrait, celui de Chipper Jones qui frappe dans un optionnel. On a vu Renteria saisir la balle à main nue. Ça permet aussi à Kevin Brown de lancer un match complet. Alors, on comprend évidemment la grande joie qui anime les joueurs des Marlins de la Floride. Si vous étiez des nôtres en début de bulletin, rappelons que cette équipe, après 5 ans seulement, accède à la Série mondiale de baseball. À fort prix, diront certains, mais quand même, félicitations aux Marlins de la Floride, puis on peut imaginer la consternation aussi des Braves d'Atlanta. Le skipper britannique Tracy Edwards a établi lundi un nouveau record de la traversée de la Manche entre Cowes, en Angleterre, et Saint-Malo, en France. Edwards a parcouru les 155 000 nautiques en 6h49 minutes et 19 secondes. L'ancien record, 7h34,54. Edwards et son équipage entièrement féminin ont bénéficié de vent du Nord. Alors, les Marlins sont champions. Revenez-nous demain soir avec le match de hockey en cours.